hein, dans le but de gagner. Après, advienne que pourra, mais le but, c'est d'arriver au bout. C'est les cartes aussi qui décident. On verra ce qu'on aura comme jeu. Il y a quand même une belle chose à la clé, quoi. Je vais aller à Las Vegas, Pas toi ou moi? Non, moi je vais aller à Las Vegas. Chacun pour soi, hein, Tu dois chérie. être gentleman. Tu dois Enfin, être chacun gentleman. pour soi. C'est moi qui va gagner. Chacun pour soi. C'est par là. Mais écoutez, nous sommes vraiment heureux. Heureux, bien. Et ouais, vous êtes. Il suffit de vous inviter, vous êtes tous là. Et vous aussi, hein? Nous aussi, oui. On ne peut pas vous manquer, hein, le couple GNST. Vous avez bien choisi les couleurs. Bon, c'est bon, je m'arrête. Oui, je vous disais, vous êtes bien là. Nous vous l'avions promise, cette finale à Megève. Vous nous avez fait confiance. Oui, c'est vrai, je ne cesse de le dire. Chez Jiffy, il y a beaucoup de talent. Et ce soir, vous êtes les 40 joueurs talentueux. Ça y est, c'est parti, quoi. Vous vous trompez. Vous vous trompez, quoi. Je me trompe. Mais oui. Parce que là, vous racontez n'importe quoi. Excusez-moi, mais vraiment n'importe quoi. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et je vous demande d'éviter de me couper, monsieur Abdel. Même si vous êtes en fin de saison. Bon, ok, ça marche, c'est bon. Ok, ça marche, c'est bon, vous avez raison. Vous racontez pas n'importe quoi. Mais ça n'empêche pas que vous racontez n'importe quoi. C'est peut-être que vous jouez au poker que maintenant, vous bluffez. Bon, écoutez. Alors, c'est bien ce que je pensais, vous raconter n'importe quoi. Parce que moi, je vais vous dire, il ne faut pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas dire n'importe quoi parce que les bluffeurs, ils ne gagnent jamais à long terme. Eh oui, vous avez raison, monsieur GNST. C'est pour cela que vous avez perdu. Vous êtes un bluffeur. Mais vraiment, un gros bluffeur, quoi. On n'est pas 40 personnes. On est 72. Vous êtes 40 gagnants ici ce soir à Megève. Incroyable, quoi. Il insiste, il s'obstine. On a du mal à tout rentrer dans cette pièce. Je sais, mais c'est tellement bien de faire profiter un maximum de personnes. Bon, j'ai compris. Il me reste plus qu'à m'organiser, quoi. Mais... Ouais, attendez, pas trop fort sur l'épaule. Dans le dos, c'est pas la peine non plus. Ce que je dis, je Ouais. vais vous demander quelque chose. Oui, j'ai compris, oui. Vous pouvez m'accompagner? D'accord, je vais vous accompagner. Écoutez! Allez-y. Prêt à écouter? Eh bien, je vais vous accompagner. Et vous? Vous n'avez pas oublié de dire bonjour? Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Bon, allez. Donc, c'est bon, monsieur Abdel, c'est bon. Alors, bienvenue à toutes et à tous, aux 40 gagnants, aux 11 flingueurs, aux 10 VIP, et bien sûr, aux personnes qui composent le staff. Le staff du chalet, eh bien, vous les connaissez, nous ferons un point vendredi si vous le voulez bien. Aujourd'hui, nous sommes 72. Et à partir de jeudi, eh bien, nous serons 90. Quel succès, ce site! 850 inscrits. Bravo à tous. Merci d'avoir participé. Merci d'avoir prouvé que le vivre ensemble chez Jiffy est une réalité. Merci d'avoir cette envie aussi de se retrouver ensemble en dehors de l'entreprise pour créer un lien encore plus fort qu'un lien de collègues, un lien de solidarité, un lien d'amitié, un lien familial. Et oui,
plus mes équipes prennent du plaisir entre elles, et moi, eh bien, plus je suis heureux. C'est pour cela que Jiffy Poker Plaisir est né. C'est ce qui rend Jiffy vraiment unique, on peut le dire. Ce sont des équipes et leur énergie. Et j'étais sûr que cette idée allait marcher. Nous avons atteint les 530 joueurs lors d'une soirée. Bien sûr, aucun enjeu d'argent entre nous. Cela va de soi. Du plaisir, de l'émotion et beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Ah, le poker, ce jeu où l'on progresse sans cesse. Ce jeu, c'est aussi le miroir du quotidien en entreprise. C'est-à-dire se surprendre, se dépasser, être avec l'autre, gagner, perdre aussi, se relever. C'est un jeu où l'on progresse sans cesse comme dans la vraie vie, à une condition, être passionné. Un jeu où l'on a besoin d'écouter, d'observer, de comprendre son adversaire. Et, vous le savez, quand on perd, on n'a qu'une envie. Cette envie de recommencer pour mettre en pratique la compréhension de l'échec, la compréhension des mauvais coups. On peut le dire, comme dans le business, le poker, c'est aussi une école de vie. Vous avez dû le remarquer aussi. Perdre ne donne pas envie de quitter la table. Bien au contraire, on a envie de continuer à encourager un collègue, un ami, son conjoint, son fils, son frère, sa sœur. Ce jeu qui arrive à nous surprendre quand on se classe dans les premiers, parce que l'on a été patient et concentré en visant le long terme, c'est-à-dire la table finale. Le jeu où l'espoir n'est pas un bon conseiller, où les émotions, eh bien, elles ne doivent pas prendre le dessus. Un jeu où l'on doit s'informer et tirer des leçons de ce que nous avons fait ou d'autres ont fait avant nous. Anticiper, calculer, prévoir, franchement, ça nous rappelle des choses sur le terrain. Un jeu où l'on apprend par l'action. En effet, la théorie est importante, mais rien ne remplace l'expérience concrète. Un jeu où il faut savoir affiner ses connaissances en s'entourant de joueurs talentueux. L'apprentissage passe par le silence, l'observation des gestes. Et oui, on ne devient pas maître dans l'art sans surmonter ses émotions et bien sûr la pression. Ce n'est pas parce que l'on gagne une main que l'on est un bon joueur et bien sûr que l'on n'a plus rien à apprendre. On a eu peut-être tout simplement de la chance et il ne faut pas hésiter à demander conseil. Comme dans notre vie d'entreprise, nous devons aimer. Nous devons aimer ce que nous faisons pour devenir un bon joueur. Nous devons être passionnés et bien sûr lui consacrer du temps. Il ne faut pas être fier. Il y aura toujours quelqu'un de meilleur que nous. L'humilité fait loi et il faut se garder d'avoir le succès flambeur. Parce que la roue, elle finit toujours par tourner. Vous savez, en affaires, j'ai pris depuis longtemps une décision importante, celle de rester dans notre secteur d'activité. Et oui, ce qui nous permet de rester leader sur notre marché. Toutes ces similitudes, même si une entreprise n'est pas un terrain de jeu, m'ont amené à organiser ce tournoi aujourd'hui, en vous observant pendant les séminaires de motivation, en étant convaincu que pour être compris, il faut d'abord comprendre.
Ensuite, être à l'écoute du terrain et de ses collaborateurs qui ont tous leur part de talent pour nous permettre de continuer à progresser. Notre motivation à Brigitte et à moi, c'est de vous faire plaisir. Et du plaisir, pour ma part, j'en ai pris. J'en ai pris, oui, quand vous m'avez éliminé. Et que je ressentais que vous étiez heureux de venir à Megève. Alexandre, mon fils, lui, il a été comblé. Il vous a fait plaisir. Mais sa volonté, sa détermination, cet esprit de gagneur, certainement une part de mon ADN, lui ont permis de terminer deuxième. Oui, nous avions envie de vous faire plaisir, de nous faire plaisir, de vous donner encore plus de chance en invitant nos VIP. Mon papa, Alexandre qui a cédé sa place au 6e. Est-ce que le 6e, il le sait? Donc c'est Alexandre qui vous a cédé sa place. Et puis ce soir, il y a une personne très importante pour moi. Marc Inzo. Marc Inzo qui vit depuis longtemps à mes côtés la passion Jiffy. Brigitte et moi, qui n'avons pas réussi à atteindre cette table finale, mais aussi l'un de mes premiers fidèles fournisseurs, Roland et son épouse Elisabeth. Et aussi Georges, notre premier imprimeur. C'est toujours lui, notre imprimeur. Il est toujours là. Et il est venu avec son épouse Christine. Prosper, celui que j'ai eu la chance de croiser pour organiser le jeu. Mais Prosper, il a été aussi classé 26e au championnat du monde à Las Vegas. Et puis Geoffrey. Eh bien lui, Geoffrey, c'est le champion des chargements de l'application VIP. Et celui qui arrivera jeudi soir, il arrivera pour la finale, il sera bien là, présent. Mon ami, le champion du monde de patinage artistique, bien sûr, Philippe Candeloro. Nos VIP, qui nous sont chers, le seront encore plus pour vous, car ils vont permettre d'élargir le cercle des heureux qui iront à Las Vegas. Vous savez, l'une des plus belles choses que l'on peut se rêver aux uns et aux autres, au-delà des fondamentaux de la vie, comme la santé, l'amour, le travail, c'est clairement de se bâtir des rêves, de les réaliser et ainsi avoir la plus belle des richesses, des souvenirs en or. De ce côté-là, grâce à vous, avec Brigitte, nous sommes comblés. Mais quelque chose me dit qu'avec cette finale, on va atteindre des sommets. Je déclare ouverte la semaine de la finale Jiffy Poker Plaisir.